Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cette deuxième édition des rencontres santé-travail organisée par Présence Bretagne. Donc effectivement, cette année 2020 est assez particulière. Donc le format retenu comme beaucoup d'entreprises là se trouve être un format digital pour effectivement respecter les mesures barrières. Donc c'est vrai que vous avez aujourd'hui eu plusieurs possibilités en termes de webinaires. On vient clôturer la journée avec une thématique qui est celle des troubles musculo-squelettiques. Donc, je vais juste me présenter effectivement pour commencer, ainsi que Présence Bretagne. Donc, me concernant, je suis Céline Rivalan, je suis intervenante en prévention des risques professionnels. Donc, pour la faire courte et plus rapide, souvent on nous appelle les IPRP. Donc, je suis spécialisée en ergonomie et j'interviens au sein du service de santé au travail interentreprise du Morbihan, autrement nommé l'AMIEM. Et donc, mon service et les 8 autres Bretons, je vais demander le contrôle à distance, Christine, pour pouvoir aller sur la diapo suivante. Donc, mon service ainsi que les 8 autres services bretons auxquels vous appartenez en termes de suivi médical. Si la diapo veut bien suivre, voilà. Hop. On rencontre des petites difficultés techniques. Ça va venir. Voilà. Donc, au niveau des 9 services de Bretagne, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, pour le service qui vous concerne, vous allez retrouver le siège social. Mais en marge de ça, on a effectivement plusieurs centres annexes et centres principaux qui permettent d'assurer une couverture sur le territoire et surtout d'assurer une prise en charge qui se veut à proximité de nos adhérents et de nos salariés. Donc, Présence Bretagne en chiffres, c'est pareil, si la diapo veut bien me suivre. Alors, bon, ça ne veut pas me suivre là. Voilà. Moi qui la passe du coup. Merci. On va se coordonner comme ça. Alors, Présence Bretagne, c'est 735 500 salariés suivis, soit 71 200 entreprises adhérentes. On est à 848 professionnels, dont 218 médecins du travail, 104 infirmiers en santé-travail, 138 préventeurs spécialisés, c'est de cette catégorie que je fais partie, ainsi que 274 secrétaires médicales. Je vais demander de l'aide à Christine. Ouais, un petit temps. Normalement, c'est bon. Bon, super. Alors, pourquoi est-ce qu'on souhaite justement organiser des rencontres santé-travail? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la deuxième édition. La première édition, elle a eu lieu début 2019. Donc là, c'était prévu début 2020, mais malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. L'année dernière, il faut savoir qu'on a organisé ça en respectant un peu notre logique de proximité. Donc, on a ouvert nos portes à nos adhérents pour qu'ils puissent rencontrer les équipes qui œuvrent dans ces centres médicaux, pour poser des questions justement sur les coulisses, entre guillemets, de la santé au travail, rencontrer les différents professionnels, puisque c'est vrai qu'on se rend compte sur le terrain que nos adhérents ou même les salariés n'ont pas forcément conscience des différents métiers qu'il y a sous l'appellation santé au travail. Donc, c'était l'occasion justement de montrer qui on était et ce pourquoi on pouvait aussi vous accompagner au quotidien. Donc là, d'autant plus cette année, c'est vrai que vous êtes retrouvés soudainement à gérer des risques particuliers et notamment le risque infectieux avec la prise en charge de la prévention de la propagation du Covid-19. On a été, nous, en l'occurrence, beaucoup mobilisés sur ce sujet-là. Et puis aussi, une des conséquences de la prévention de ce risque, c'était justement la mise à jour ou la rédaction du document unique d'évaluation des risques professionnels, qui nous a également mobilisés en accompagnement des entreprises. Ce sont des réalités auxquelles vous avez dû faire face, et donc c'est vrai que c'était opportun et important pour nous de montrer qu'aussi sur ces démarches-là que vous deviez entreprendre, on pouvait aussi vous accompagner.
D'autant plus que la prévention de ce risque-là, dans certains cas, vous est obligé à revoir certaines situations de travail, à les reconcevoir justement pour respecter les mesures barrières. Et c'est vrai que dès lors qu'on reconçoit une situation de travail, potentiellement, on peut révéler ou accentuer des risques professionnels déjà présents ou en créer de nouveaux. Donc, d'autant plus, on a ce rôle à jouer auprès de vous pour vous accompagner, pour justement prévenir les risques professionnels au quotidien. Donc, c'est ce pourquoi on a souhaité, encore une fois, vous rencontrer, même si c'est de façon distanciée cette année. On souhaitait quand même vous montrer qu'on peut vous accompagner au quotidien sur différentes problématiques que vous rencontrez. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Juste, effectivement, je rappelle les règles de fonctionnement, mais je les ai évoquées tout à l'heure. Les micros sont éteints pour éviter le brouhaha ambiant. Par contre, on vous encourage bien évidemment à nous soumettre vos questions. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'aurai un œil sur le chat tout au long de la présentation. Soit c'est une question très individuelle, auquel cas je vous réponds en privé, soit c'est une question collective, auquel cas on vous répondra en toute fin de présentation. On les met de côté et puis à la fin de la présentation, à ce moment-là, on prend du temps pour répondre à vos questions. Je vais passer la parole à Christine Fernandez, ma collaboratrice de la CARSAT Bretagne, qui a gentiment accepté de nous présenter notamment un outil qui peut aider justement les très petites entreprises. Donc, je vais les laisser se présenter et puis présenter cet outil qui est très intéressant. Merci Céline. Bonjour à toutes et tous. Donc, Christine Fernandez, je suis ergonome au sein de la direction des risques professionnels de la CARSAT Bretagne. Et je vais vous présenter donc aujourd'hui en fait le fruit du travail partenarial qui a été donc réalisé dans le cadre du plan régional santé-travail avec différents partenaires. Je détaillerai après. Et donc, ce travail a abouti à la conception d'un site et d'un guide interactif avec des fiches outils à destination des TPE pour les rendre autonomes sur la prévention des TMS. Voilà. Alors, tout d'abord, en fait, sans attendre des maladies professionnelles ou des problématiques de santé, on a d'abord une entreprise à des opportunités. Donc, la prévention des TMS, c'est l'occasion, par exemple, d'améliorer les conditions de travail au quotidien. Elle peut se faire également dans le cadre de l'évolution de l'organisation du travail et les projets d'entreprise. Et enfin, l'intégration de la prévention des TMS donc, peut se faire dans le cadre de vos futurs projets, acquisition ou conception d'équipements, la conception de bâtiments, bien sûr, l'aménagement de véhicules ou encore conception d'un système de production. L'idée, en fait, cette prévention des TMS, quand elle est intégrée dans vos projets, elle vous permet vraiment d'améliorer en fait des indicateurs de santé, sécurité, des indicateurs aussi en lien avec les ressources humaines et d'augmenter votre productivité ainsi que votre climat social. Alors, tout ceci peut concourir à fidéliser donc votre équipe de travail, bien sûr, de favoriser le recrutement, de nouvelles compétences et puis surtout de maintenir l'attractivité. Ça peut être vraiment un enjeu critique pour des petites entreprises. Alors, je le disais tout à l'heure, le plan régional santé-travail, en fait, il est issu, en fait, vous savez, tous les 5 ans, des partenaires sociaux et les principaux organismes de prévention se réunissent au niveau national et définissent donc, des orientations en matière de prévention des risques professionnels. Et donc, ce plan santé-travail, donc 3, comme vous le voyez sur la diapo, donne lieu à une déclinaison en région. Et il s'organisait en différentes actions. Là, je vais vous parler de l'action 3 du PRST 2016-2020, qui était d'évaluer, diffuser les démarches et les outils développés en matière de prévention des TMS. Donc, la cible définie dans le cadre de cette action régionale, c'était bien les TPE-PME, tous secteurs d'activité confondus. Et l'objectif, c'est bien de permettre à l'employeur, avec ses salariés, d'être le plus autonome possible pour engager et mener à bien une démarche de prévention des TMS dans son entreprise. Alors,
La production donc, de ce site et de ces fiches outils a été réalisée dans le cadre du partenariat et dans le plan régional donc, santé-travail. Vous avez différents partenaires dont on détaillera la mission après, mais Direct, CARSAT, ARACT, MSA, OPP, organisations aussi bien patronales que syndicales et bien sûr le service de santé. Donc, c'était le service de santé en fait, de Brest qui représentait Présence. Alors, les TPE en Bretagne, pour un petit focus chiffres, on va parler de chiffres, bien que nous sachions tous en fait que derrière ça, il y a des réalités humaines. Alors les TPE, donc les moins de 20 salariés, représentent pour le régime général 92 879 établissements donc en 2018 et 332 122 salariés. C'est 84% des établissements bretons. Et ça représente 38% des salariés bretons, ces établissements de moins de 20. Donc, c'est relativement important au niveau du tissu économique local. Et donc, sur les TMS en Bretagne, donc en 2018, 93% des maladies professionnelles étaient des TMS. Je fais un bref rappel sur ce que sont les TMS. Donc, ce sont des affections qui recouvrent différentes pathologies et qui touchent en fait les tissus mous à la périphérie des articulations. Donc, en fait, ça concerne principalement muscles, tendons, nerfs qui permettent le mouvement des pièces osseuses. Donc, on a le poignet, épaules, coudes, mais également effectivement le dos et les membres inférieurs avec les genoux et chevilles. Donc, certaines de ces affections sont prises en charge donc, au titre de l'indemnisation des maladies professionnelles. Voilà. Et ça constitue effectivement un enjeu important. Alors, un enjeu important effectivement en Bretagne. La Bretagne l'a plus touchée par rapport à cette moyenne nationale, puisque effectivement, si la Bretagne représente 4,6% de l'effectif salarié national, elle représente en revanche 7,8% des maladies professionnelles TMS en France. Donc, on pèse quand même un peu plus lourdement que d'autres régions dans effectivement toutes ces maladies professionnelles nationales. Et donc, ces TMS, si on les rapporte par rapport aux TPE, PME, pour les moins de 20 salariés, donc on a dit 38% de l'effectif salarié, d'accord, et c'est 33% des maladies professionnelles, hein, et encore 19% des coûts totaux aux maladies professionnelles. Donc, voilà, c'est dire notamment en plus sur la tranche d'effectifs qui va de 1 à 9 salariés, c'est la sinistralité la plus importante. Quand j'utilise le terme sinistralité, ce sont les accidents du travail et maladies professionnelles. Et cette tranche des 1 à 9 salariés représente donc à elle seule 21% des maladies professionnelles donc, en Bretagne. Voilà. Donc, avec des coûts importants, parmi les plus importants en nombre de jours d'arrêt et coût total maladies professionnelles. Donc, pour information, donc les entreprises, si on devait retenir quelques chiffres comme ça, les entreprises de moins de 50 salariés, si on prenait la catégorie moins de 50, c'est 50% des maladies professionnelles TMS donc, en Bretagne. Alors, effectivement, on vient de le voir, c'est un enjeu économique assez fort puisque il était effectivement estimé à 760 000 jours d'arrêt indemnisés sur un an, un coût donc de 60 millions quand même par an en Bretagne. Et 25% de ces TMS donc, donnent lieu à une incapacité permanente, c'est-à-dire un handicap fonctionnel, c'est-à-dire des séquelles. Hein. Donc, on voit un enjeu socio-économique important, mais bon, on le voit sur cette courbe, des gènes et des douleurs, donc déjà des salariés qui sont à signe précoce. On le voit sur cette courbe, au tout début, effectivement, il y a des gènes, des douleurs qui sont d'ailleurs plus ou moins exprimées, hein, et qui sont en fait des conséquences liées quand même directement au travail. Donc, qui peuvent survenir à partir de plusieurs facteurs. On va le voir après, l'aménagement du poste de travail, l'organisation du travail, le climat social aussi de l'entreprise peut rentrer en ligne de compte. Et donc, on le voit au tout début, cette douleur, elle va s'exprimer quand elle évolue en douleur hors travail, ce qui fait que la personne va quand même moins bien se reposer et se remettre un petit peu de ce qu'elle peut vivre au travail. Elle développera après des pathologies et sur cette échelle d'évolution, un traitement médical va s'installer et puis un handicap fonctionnel et social pour aller ensuite, hélas,
parfois vers de la désinsertion professionnelle. Et si on prend effectivement ce que ça peut avoir comme conséquence pour l'entreprise, eh bien tout d'abord effectivement une perte d'efficacité, la perte de motivation qu'elle ressent de la part de son salarié qui vient effectivement avec ses douleurs au travail, et puis l'absentéisme à gérer, les problématiques de reclassement. Donc un enjeu humain, que ce soit pour l'entreprise et puis le salarié qui lui le ressent effectivement dans son corps, très très important. Euh, Là, on parle de coûts en bas, importants. Il faut savoir qu'en fait, les coûts directs, il faut comment dire, les multiplier par 3 pour avoir des coûts indirects. Donc, ça veut dire que ces coûts-là, vous pouvez rajouter effectivement toutes les problématiques de gestion pour l'entreprise, le remplacement, le recrutement d'intérimaires, la réorganisation de vos équipes. Donc, tout ça peut effectivement avoir un impact beaucoup plus important que la seule comptabilité, hélas. Sachant que, je le redis encore une fois, derrière ça, il y a effectivement des problématiques humaines importantes. Alors, les enjeux, si effectivement, après ce constat-là un petit peu délicat en termes d'enjeux socio-économiques, il est quand même là, c'est un enjeu prégnant de santé au travail, de performance globale. C'est bien de maintenir des compétences et savoir-faire, surtout dans une petite équipe, dans une TPE. Il s'agit bien d'atteindre vos objectifs de productivité, de qualité, de délai, de permettre bien sûr à vos salariés de travailler donc en bonne santé le plus longtemps possible et développer l'attractivité de votre entreprise, en favorisant les recrutements et la fidélisation des nouveaux. Donc ça, c'est un objectif effectivement très important pour les TPE. Et donc, ces TMS, elles touchent tous les secteurs d'activité. Donc, sont touchés quelle que soit la taille, on le disait, et puis le secteur d'activité. Donc, voilà, avec une multiplicité de causes d'apparition. Donc, effectivement, on ne les détaillera pas toutes. Et puis après, on vous montrera le petit film, en fait, qui est donc à disposition sur le site, qui le résume assez bien. On a des facteurs de risque qui sont un peu plus facilement identifiables, que sont les facteurs biomécaniques. Donc, tout ce qui touche, on le voit en bas sur cette petite illustration, sur les cadences, la manutention, des angulations articulaires, bref, la répétitivité de la gestuelle, qui peut être effectivement problématique, avec des gestes sollicitants, ce qu'on appelle en gros les contraintes biomécaniques. Mais on peut aussi avoir en fait des facteurs d'ambiance physique ou des facteurs d'ambiance organisationnelle plutôt. Et là, on le voit sur la première illustration, le travail isolé avec des équipements inadaptés, par exemple, une conception de locaux, conception de postes inadaptée peut aussi générer en fait et favoriser la survenue des TMS. La charge de travail, par exemple, peut être effectivement un facteur de risque très, très important. Par exemple, gérer plusieurs tâches de travail en même temps, être sous pression temporelle constamment, avec, par exemple, la précision aussi des missions, le manque de soutien de son manager, et puis des agressions. Là, on peut le voir effectivement sur l'image, une violence externe de la part de clients, des clients qui sont mécontents, l'absence d'un collègue qui va effectivement augmenter la charge de travail du reste de l'équipe. Tout ceci peut effectivement favoriser la survenue des TMS. Tout ce qui va toucher également le manque d'information et de formation, donc sur effectivement la thématique de la communication, peut aussi favoriser ces TMS. Alors, je dirais de manière positive, c'est une multiplicité de facteurs, de causes plutôt, mais c'est autant de leviers pour agir. Et je dirais qu'effectivement, par rapport à cette problématique qui est relativement complexe que sont les TMS, eh bien, il va falloir s'attacher à comprendre quelles sont vraiment les difficultés, qui sont parfois liées aussi entre elles, pour pouvoir agir sur ces différents points et pour pouvoir améliorer petit à petit en fait la situation de travail, les conditions de travail en fait des salariés. Et bien sûr, il y a quand même un facteur temps, c'est-à-dire qu'avant qu'apparaisse un TMS,
et ben, il s'est passé du temps. Et bien, de même, pour en voir les effets, il se passe quand même un petit peu de temps. Donc, je vais rentrer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet et vous présenter déjà ce petit film et ensuite vous montrer les différentes fiches outils qui sont à votre disposition pour effectivement mener cette démarche d'amélioration continue. Les troubles musculo-squelettiques, un enjeu majeur pour mon entreprise? Les TMS concernent surtout les grandes entreprises et certains secteurs d'activité. Non. Les petites entreprises sont aussi concernées par ce problème de santé au travail, quel que soit leur secteur d'activité. En Bretagne, les TMS représentent 90% des maladies professionnelles. Notre région est 2 fois plus touchée que la moyenne nationale. Ah, il y a un petit problème technique. Pour agir ensemble contre les TMS, luttons contre les idées reçues. Le travail dégrade forcément la santé. Au contraire, le travail doit être une ressource pour la santé des salariés. En assurant de bonnes conditions de travail, l'entreprise y trouve son intérêt pour son efficacité et sa pérennité. Les TMS apparaissent subitement, sans signe précurseur. Pas forcément. Et c'est pour cela que la prévention est fondamentale. Dans votre entreprise, vos collègues ou collaborateurs n'expriment-ils jamais de douleurs physiques ou de mal-être au travail? Si oui, attention à la dégradation de leur état de santé s'il n'y a pas d'amélioration des conditions de travail. Les TMS sont toujours des problèmes liés à de mauvais mouvements, à des fragilités personnelles. C'est vrai que les gestes en force, les postures contraignantes ou encore les gestes répétitifs sont les plus grands facteurs de TMS. Mais il n'y a pas de cause unique et l'intensité des effets diffère selon les individus. Les facteurs de risque peuvent également être le froid, les vibrations et aussi le mal-être provoqué par le stress, la pression ou une mauvaise organisation du travail. Les TMS n'ont rien à voir avec les performances économiques de l'entreprise. Détrompez-vous, les TMS sont un symptôme de dysfonctionnement dans le travail et donc de perte de performance de l'entreprise. Par exemple, l'absence ou le départ d'un salarié victime de cette pathologie est particulièrement préjudiciable pour une équipe, car la charge de travail va se reporter sur ses collègues. Rapidement, cette absence va engendrer du retard, de la baisse de qualité et des pertes de marché. Contre les TMS, on ne peut rien faire et investir coûte à mon entreprise. Au contraire, l'employeur, responsable de la santé au travail de ses salariés, a la capacité d'agir en associant ses salariés. Et investir dans des temps d'échange, des formations ou du matériel par exemple, permet de maintenir et d'améliorer la performance globale de l'entreprise. Des outils existent pour vous accompagner pour mener à bien cette démarche de prévention dans votre entreprise. Agissons ensemble, salariés et employeurs, pour prévenir les TMS et améliorer la performance de l'entreprise. Alors, je vais revenir sur ma présentation. Est-ce que vous voyez? C'est bon? Très bien. Oui, d'accord. Alors, comment prévenir ces TMS dans mon entreprise? Eh bien, donc on le voit, c'est une boucle d'amélioration continue que je vais maintenant un petit peu vous détailler. Mais je vous laisserai véritablement prendre connaissance du site et des différentes fiches outils qui sont formulées sous forme de questions. Donc, c'est relativement simple et on l'a voulu vraiment accessible. Alors, tout d'abord, il y a une première finalement donc, étape importante qui est vraiment la phase de mobilisation et de préparation. Donc, c'est un premier état des lieux de la situation chez vous, qui sont par exemple de repérer des indicateurs pour savoir s'il y a des postes difficiles ou des salariés en difficulté. L'idée, c'est qu'en fonction de cet état des lieux et différents indicateurs que vous pouvez effectivement prendre, et notamment avec le concours aussi de votre médecin du travail, de vos différentes équipes, l'idée, c'est bien de définir à l'issue un objectif et d'organiser votre démarche. On le verra après sur l'autre fiche. La deuxième étape, c'est véritablement de comprendre, d'analyser en fait où se trouve le problème et d'analyser des situations de travail. Donc,
Tout ça, bien sûr, avec la participation des salariés qui sont experts de leur travail. Donc, l'idée est bien d'échanger avec eux et puis de recueillir aussi leurs ressentis. Ensuite, l'objectif, c'est d'agir et mettre en œuvre un plan d'action. C'est en fonction des difficultés que vous avez pu relever, c'est d'élaborer avec vos salariés des pistes de solutions et de les tracer dans un plan d'action. Et enfin, cette dernière étape qui est donc d'élaborer, de tester un petit peu, d'éprouver les pistes de solutions et de les évaluer. Ce sont bien les salariés qui vont vous dire si la solution leur convient ou pas, ou si au contraire, il faut procéder à des ajustements. Et vous-même, vous pouvez, ou votre animateur prévention, ou une personne ressource que vous avez effectivement un petit peu identifié chez vous, mesurer l'efficacité des différentes actions. Alors, ces fiches pratiques dont on va en voir deux là, très brièvement à travers le site, elles sont plusieurs fiches TMS donc, pour chaque étape de cette démarche. Chaque fiche donc, présente des informations et des repères essentiels selon l'étape. Et puis, à chaque fois, vous avez une petite rubrique pour aller plus loin qui vous permet en fait, de consulter et télécharger des documents, outils donc, pour la mise en œuvre de la démarche et approfondir le sujet. Donc voilà, on a quand même cette rubrique pour aller plus loin, documents utiles. Une simplicité de consultation qu'on a souhaité. L'accès à chaque fiche peut se faire dans l'ordre que vous souhaitez, selon vos besoins, et donc de répondre à vos questions en fonction de votre niveau de maturité, de votre état d'avancement dans cette démarche de prévention. Donc, on a, par exemple, vous le verrez, quand vous cliquez sur « Mobiliser », vous allez pouvoir accéder à différentes fiches. Et donc, si je clique sur la fiche 1B, normalement, ça devrait pouvoir le faire, partageant l'écran. Donc, je pense que vous avez une visu du site. Là, vous pouvez aller sur l'étape « Mobiliser ». Et donc, vous pouvez accéder effectivement à la fiche. Donc, y a-t-il des TMS dans mon entreprise? Donc, vous voyez, en fait, on est parti de questions simples. De quoi on parle déjà quand on parle de TMS? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a dans mon entreprise? Comment je peux faire? Quels sont mes objectifs? Comment j'organise ma démarche? On est vraiment sur cette phase de préparation, je dirais. Et donc, si vous regardez en fait cette fiche, là, on peut voir effectivement les premiers signes qui doivent m'alerter avec des indicateurs santé-sécurité dans votre entreprise et leur évolution, par exemple. Donc, on retrace également, par exemple, ce que vous pouvez faire comme lien avec des indicateurs ressources humaines. Est-ce que vous avez des difficultés de recrutement ou de fidélisation de votre personnel? Y a-t-il eu des départs? Est-ce qu'il y a un absentéisme élevé? Est-ce qu'il y a des difficultés d'affectation au poste de travail, en fait, des restrictions médicales que vous avez de plus en plus de mal donc, à pouvoir respecter ou reclasser en interne? Et puis, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est vos indicateurs de fonctionnement donc, de l'entreprise. Avec, bien sûr, est-ce qu'il y a des reports ou retards de chantier, des commandes ou des retards de production, une insatisfaction client, et puis, en fait, des indicateurs de climat social. Tout ça peut être assez intéressant de pouvoir les relier parce qu'effectivement, les TMS concernent bien la sphère du travail. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on va aller chercher dans le travail des difficultés et que souvent, en fait, elles sont liées aussi avec des difficultés qualité, productivité et bien sûr performance globale de l'entreprise. Alors, par exemple, vous avez, je ne vais peut-être pas y aller parce que sinon on peut aussi se perdre, mais vous avez différents documents accessibles sous la rubrique outils et des ouvrages que vous pouvez consulter si vous voulez aller plus loin, notamment, là par exemple une documentation INRS, mais on a des documents qui sont assez variés au niveau partenarial aussi. Donc voilà, pour dire que vous avez quand même pas mal de ressources documentaires à votre disposition. Alors, pardon, je vais revenir, je ne sais pas si je peux revenir sur le site là au final. Peut-être pas. Oui, ça marche? Ça marche. Ok.
Si par exemple, je prends l'autre fiche qui est la pérennisation de votre démarche, vous avez mené un projet en fait, vous avez un plan d'action, vous suivez ce plan d'action. Par exemple, vous cliquez sur la fiche comment je mesure l'efficacité de mes actions par exemple. Bon, donc vous tombez sur la fiche mesurer l'efficacité des actions. Vous avez un exemple de plan d'action, de suivi de plan d'action. Voilà. Et vous pouvez bien sûr reprendre les indicateurs de départ en fait, qui vous ont permis effectivement de mesurer qu'il y avait quand même une problématique chez vous. Et puis, par exemple, c'est un exemple qu'on a mis à disposition de grille de documents uniques, voilà, pour l'évaluation des TMS par unité de travail, par exemple. Donc voilà, un petit peu la conception, je vous laisserai aller voir ces fiches, mais une conception assez simple, formulée sous forme de questions qui vous permettent un petit peu de vous interroger quoi, donc, sur votre fonctionnement. Alors tout ceci, vous l'avez sur le site que je viens de vous présenter. Donc voilà, mais vous l'avez également en fait d'informations, un lien sur cette plateforme aussi monentreprise.bzh que certains peut-être doivent connaître, qui est bien une plateforme à destination donc des TPE et qui a été créée effectivement par la région Bretagne. Donc vous avez différents outils à votre disposition. Alors j'espère que ça va pas être trop long, ça devrait aller. Et donc, qui vous permet aussi de retrouver des informations intéressantes sur l'évaluation de vos risques professionnels. Donc, j'agis par exemple sur la rubrique santé, sécurité au travail. Bon, ça, c'est celle que j'ai choisie qui est en lien avec notre problématique. J'évalue les risques professionnels et là, vous retrouvez différents outils effectivement à votre disposition avec les coordonnées et contacts de différents organismes de prévention de votre service de santé. Et donc, une description un petit peu de différents outils. Voilà. Donc, cette plateforme vous permet aussi de pouvoir recueillir de l'information et d'être outillé sur la prévention des TMS. Voilà. On a sur cette plateforme notamment intéressant de pouvoir voir quelles sont les aides et repères effectivement aussi bien sur l'emploi et les difficultés que peuvent rencontrer, les problématiques que peuvent rencontrer les entreprises bretonnes. Alors, vous avez peut-être vu voir aussi qu'il y avait une information qui avait été communiquée aux entreprises, peut-être reçu quelques mails donc, de vos services de santé ou des flyers donc, voilà, sur l'existence de ce mini-site prévention tmstpe.bzh. Alors, pour cette démarche-là de prévention des TMS, vous n'êtes pas seul. Vous avez bien sûr effectivement ces fiches outils qui vous permettent déjà de vous poser quelques questions, de mettre en place une démarche participative en interne. Mais bien sûr, vous pouvez vous appuyer aussi sur des acteurs externes qu'on va maintenant effectivement vous détailler. Donc, premier, Céline va vous présenter la mission. Alors, je reprends le contrôle. Au niveau des services de santé au travail, les 9 services, donc là en l'occurrence, qui font partie de l'association Présence Bretagne. Juste pour rappel, nos missions, c'est effectivement concourir à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail et d'apporter des conseils aux salariés ainsi qu'aux employeurs. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment à l'interface du salarié et de l'employeur. Chaque salarié est suivi par une équipe de professionnels. Donc, la porte d'entrée première que vous connaissez tous, c'est effectivement le médecin du travail qui justement est garant du secret médical, mais qui coordonne aussi une équipe de plusieurs professionnels qu'on appelle une équipe pluridisciplinaire, qui peut être composée d'infirmiers, infirmières en santé au travail, de secrétaires médicales, assistantes techniques de prévention, intervenants en hygiène sécurité, ergonomes ou encore psychologues. Alors, il faut savoir que l'équipe pluridisciplinaire, elle est constituée aussi en fonction des besoins du territoire couvert. Donc, vous n'allez pas systématiquement retrouver tous ces métiers en
fonction du centre médical auquel vous êtes rattaché. Mais en tout cas, la pluridisciplinarité est présente avec différents corps de métier qui peuvent vous accompagner et penser les démarches de prévention aussi avec plusieurs casquettes, avec plusieurs domaines de compétences pour ouvrir en complémentarité. Alors, au niveau de... Je vais laisser Christine, parce que apparemment, la prise Désolée, ne fonctionne pas. Hein. Cet après-midi, ça ne veut pas. Ouais. Au niveau de nos démarches de prévention, on s'intègre toujours dans une stratégie qu'on appelle globale d'intervention. C'est-à-dire que quand on œuvre justement en entreprise, qu'on est en milieu de travail justement pour répondre à une demande d'accompagnement, faut savoir que voilà, nous on fait notre accompagnement, je dis nous au niveau des intervenants en prévention, on réalise notre accompagnement sur le terrain et le suivi médical se poursuit en simultané. Cette simultanéité, elle est intéressante puisque justement, pour l'activité de conseil, on va mettre en correspondance les données issues du terrain, de nos diagnostics, de nos visites, etc., ainsi que les données issues du suivi médical que réalisent médecins et infirmiers auprès des salariés suivis. Donc, c'est d'autant plus intéressant de coupler ces deux démarches puisqu'on a un état des lieux qui est assez complet et assez en adéquation avec la réalité de votre structure en termes de santé au travail. Mais cette activité de conseil va aussi permettre d'alimenter aussi la partie suivi et surveillance médicale, va permettre d'adapter aussi les conditions de suivi. Faut savoir que c'est aussi très intéressant pour nous d'intervenir au sein des entreprises et puis aussi pour les entreprises à terme puisque les données issues justement des démarches terrain et du suivi médical permettent d'alimenter un peu nos connaissances sur des secteurs d'activité, savoir un petit peu quelle est l'accidentologie, les risques les plus prégnants en fonction des secteurs. Et ça permet derrière d'adapter les moyens qui sont mis en œuvre en termes de prévention et aussi de diriger un peu la politique de prévention en fonction de ces données-là. Pour rentrer un peu plus sur le concret, c'est-à-dire qu'on imagine que vous avez actuellement un besoin en matière d'accompagnement sur la thématique des TMS. La porte d'entrée, comme je le disais tout à l'heure, reste le médecin du travail. En fonction de l'étape de la démarche dans laquelle vous vous situez, Christine l'évoquait tout à l'heure, vous pouvez être en identification des postes à risque ou à l'étape d'analyse des situations de travail en vue d'identifier justement les leviers d'action. En fonction de votre état d'avancement un petit peu sur la démarche, vous pouvez effectivement solliciter le médecin pour indiquer quel est votre besoin. Ça peut être, voilà, je sais qu'il faut que j'intervienne sur les TMS, j'ai des plaintes. Par contre, je ne sais pas identifier les postes que je vais devoir prioriser au niveau de l'analyse. Donc, j'ai besoin qu'on m'aide. Donc, effectivement, vous pouvez soumettre cette demande-là au médecin pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut vous accompagner. Ça peut être aussi, voilà, vous avez utilisé différents outils mis à disposition, tels que ceux présentés par Christine, et vous souhaitez être accompagné sur la partie analyse des situations de travail. Là également, vous pouvez soumettre votre demande pour voir si on peut effectivement vous accompagner. Et ça peut être par ailleurs des demandes du type « je n'ai pas de plainte particulière au niveau des TMS », en tout cas, je n'ai pas de signe d'alerte pour l'instant, mais je souhaite reconcevoir mes situations de travail, intégrer une nouvelle activité ou modifier tout simplement un local, une ligne de production, etc. Mais je souhaite le faire en évitant justement qu'il y ait des risques de type TMS. Donc, vous pouvez effectivement là soumettre cette demande-là. Ça peut être une demande d'accompagnement qu'on peut réaliser à vos côtés. Comme le disait Christine, ce qui est important, c'est de savoir qu'on va vous accompagner, donc pas faire à votre place. Donc, c'est vrai que ces outils présentés tout à l'heure, ça va être notre référentiel commun un petit peu quand on va travailler ensemble. Et il y a cette notion d'intégration des salariés qui est un incontournable effectivement pour avancer sur ce type de démarche.
Voilà, quoi qu'il en soit, dès que vous avez une demande de ce type-là, un besoin de ce type-là, vous soumettez vos besoins au médecin du travail qui évaluera l'opportunité de faire intervenir quelqu'un pour vous accompagner sur la thématique. Merci. Alors, pour les acteurs également présents sur le champ de la prévention des risques professionnels, vous avez la CARSAT Bretagne, qui est un organisme de sécurité sociale de régime général. Donc, une entreprise de droit privé chargée d'une mission de service public pour les salariés du régime général, gérée par un conseil d'administration paritaire, avec effectivement des représentants partenaires sociaux, sous tutelle de l'État, dont les missions en fait, se répartissent sur la gestion de l'assurance retraite, la gestion des risques professionnels, et puis effectivement une action sociale à destination des retraités ou des salariés. Alors ces missions, si on prend la direction des risques professionnels, on a un département, un service tarification, dont les missions est de calculer par exemple et notifier les taux de cotisation aux entreprises, gérer également les incitations financières, on va le voir après, codifier aussi les déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour établir des statistiques. Enfin, pour la partie, le service prévention, ses missions, c'est bien de promouvoir et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc, les collègues que vous connaissez peut-être, contrôleurs sécurité ou ingénieurs conseil, aident, incitent, conseillent, motivent, prescrivent ou même obligent parfois les entreprises à agir dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Principalement, quand même, ils accompagnent beaucoup les entreprises dans leurs projets de prévention. Et l'objectif est bien donc d'améliorer leur autonomie dans cette démarche de prévention des risques et là, particulièrement de prévention des TMS. On a un autre acteur aussi, que vous connaissez aussi, c'est la Directe, par effectivement son représentant, l'inspection du travail, qui peut aussi être conseil. C'est un organisme de droit public qui dépend du ministère du Travail, avec des droits d'accès au lieu de travail et à divers documents de l'entreprise. Il contrôle l'application, bien sûr, du droit du travail, et pas seulement la sécurité et santé au travail. Et conseille employeurs, salariés et leurs représentants sur leurs droits et obligations. On a aussi un autre partenaire qui est l'OPP-BTP pour les entreprises relevant du bâtiment travaux publics, dont la mission est le conseil au niveau régional sur les conseils en prévention, bien sûr, des formations et de l'information avec une mise à disposition de documentation, de sites internet, toujours sur le champ de la prévention des risques. On a également l'association régionale d'amélioration des conditions de travail, donc une association de droit privé à gestion paritaire, qui est membre du réseau ANACT-ARACT, dont la mission générale est bien l'amélioration des conditions de travail et de la performance des entreprises. Donc, ils ont des modalités d'action sur de l'expérimentation plutôt en entreprise, sur des secteurs d'activité ou des territoires. Leur objectif est bien de capitaliser et ils ont une mission qui est comment dire, importante dans leur activité. C'est bien la diffusion de bonnes pratiques, avec une mise à disposition de documentation, films, sites internet. Voilà, un axe communication très important. Alors, pour aussi compléter l'appui possible et les acteurs qui sont aussi là en soutien, sachant qu'effectivement pour les entreprises, les TPE, c'est d'abord votre service de santé et puis médecine du travail, l'interlocuteur effectivement privilégié. Je voulais quand même vous présenter très rapidement une offre de service nationale du réseau prévention sur la prévention des TMS. Et cette offre nationale, elle va concerner 3 niveaux d'acteurs. Donc, un premier acteur qui concerne le dirigeant, si certains sont intéressés parmi vous, qui se forme au pilotage d'un projet de prévention des TMS dans leur établissement. Donc, c'est une formation d'1 jour qui est assurée par la CARSAT. Vous avez un deuxième niveau d'acteurs sur cette pyramide, animateur de projet prévention.
donc qui, lui, sera chargé plutôt d'être chef de projet prévention des TMS, d'animer cette démarche en interne. Donc, cette formation est assurée par des organismes de formation habilités. Enfin, oui, c'est ça, par notre réseau. Et puis, vous avez plutôt donc là le niveau opérateur, acteur, avec des formations que vous connaissez peut-être, qui s'appellent le PRAP, donc prévention des risques liés à l'activité physique, PRAP 2S, donc pour le sanitaire et social, et le PRAP IBC, donc industrie, bâtiment, commerce. Voilà. Et donc ça permet effectivement de former un niveau d'acteurs qui sont en capacité d'analyser leur situation de travail pour effectivement compléter un petit peu cette synergie en interne. Alors, je dirais que pourquoi ces 3 niveaux, c'est que si on n'a pas d'engagement effectivement de la direction ou du responsable donc, de l'entreprise, je dirais qu'agir en prévention ou mener des analyses de situation de travail, s'il n'y a pas d'organisation pour remonter ces informations, les traiter et faire un plan d'action, c'est, je dirais, voué un petit peu à l'échec. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces trois niveaux de formateurs, de formation pour pouvoir effectivement autonomiser l'entreprise. Et ça veut dire véritablement un engagement de la direction, des ressources qui sont mobilisées, allouées, donc aussi bien effectivement via la formation, mais également mise à disposition du temps en interne pour faire participer vos salariés à l'analyse des situations de travail. On a également une autre offre de service qui touche en fait, donc vous le verrez sur le site Amélie Entreprise, je vous laisserai aller voir après, que vous connaissez, certains connaissent peut-être déjà, sur la rubrique troubles musculo-squelettiques, des aides aussi, alors financières, on va le voir après, mais vous avez la démarche qui est retranscrite, accès également à des outils, mais qui concernent peut-être plus les entreprises donc, de plus de 20, 50 salariés. Donc, c'est une mine aussi d'informations, je vous laisse la consulter. Et les subventions prévention TPE, donc c'est un programme de subvention spécifique pour aider les entreprises de moins de 50 salariés, donc avec une aide sur le diagnostic plafonnée à 25 000 €, qui permet de financer à 70% donc, des interventions de consultants, par exemple, en ergonomie. Qui vous permettent effectivement d'avoir et un diagnostic et un plan d'action et donc qui sont intéressants à intégrer dans votre projet d'établissement, et une autre aide donc TMS Pro Action qui permet elle plutôt de financer donc du matériel ou de la formation. Là aussi, je vous laisserai aller voir sur le site Amélie Entreprise. Hélas, pour cette année 2020, notre budget est épuisé. Donc, je vous encourage à plutôt consulter les conditions en fait, d'attribution à partir de début 2021. Donc, voilà, pour avoir effectivement les différentes informations, faire votre demande aussi en ligne, en fait, puisque ces demandes se font en ligne, donc, pour soutenir vos projets d'entreprise. Voilà. Merci de votre attention. Merci Christine, merci à tous pour votre attention. Alors, j'avais une question qui a été envoyée, pas à tous, qui était comment adapter cette démarche quand on est une petite structure. La démarche présentée, je pense que c'est ça qui est évoqué, la démarche présentée au travers des outils. Je laisse Christine répondre et puis je prendrai le relais. Oui. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent, ouais, ça c'est des démarches un petit peu usine à gaz avec une boucle d'amélioration continue. Vous le verrez sur les fiches outils, c'est vraiment des questions à poser à vos salariés. On ne va pas parler de groupe projet, groupe de travail, comité de pilotage. Effectivement, pour une petite entreprise, souvent, c'est un constat du chef d'entreprise. Il voit qu'effectivement, ces salariés sont, entre guillemets, j'aime pas trop le terme, mais vieillissants, comme je reprends leur terme, hein, et il se rend compte qu'effectivement, compte tenu de leur expertise, c'est la viabilité économique de l'entreprise. Et donc, parfois, ça se fait tout simplement, hein, ils viennent dans son bureau, discuter des difficultés. Lui-même, il s'organise pour faire appel soit à des acteurs externes. Là, c'était nous, mais ça peut être effectivement le médecin du travail ou l'ergonome IPRP, pour lui permettre d'améliorer ses conditions de travail et puis ensuite faire effectivement
un compte-rendu ou je dirais un plan d'action très simple. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment adapter cette démarche-là, se donner quelques repères. Je pense qu'avoir des indicateurs sur le nombre d'arrêts, maladies professionnelles, accidents du travail et rechercher des informations, pour moi, bon, évidemment, ça ne me semble pas si compliqué de les suivre. Faire un recensement des difficultés, des plaintes ou des difficultés des salariés, bon, effectivement, le chef d'entreprise en tant que tel est peut-être mobilisé sur autre chose, mais il peut se faire aider par quelqu'un qui l'aura peut-être nommé dans l'entreprise. Et il peut aussi faire appel, du coup, pour une entreprise de taille modeste, entre guillemets, mais faire appel à des ressources externes, ce qu'on comprend tout à fait. Le tout est de garder la main, je dirais, sur et de s'emparer en fait des diagnostics qui sont faits, des plans d'action. Je pense que même sur, allez, 2-3 personnes peut-être, ou 4, mais en tout cas, créer un tout petit groupe qui permet d'assurer le suivi des actions dans le temps. Voilà. Merci Christine. J'avais une autre question. Alors, j'ai un salarié qui a un problème de tendinite, mais c'est le seul qui se plaint dans l'entreprise. Est-ce que je dois faire ce type de démarche? Alors, effectivement, hein, c'est intéressant de se poser la question parce que ce genre de plainte parfois peut rester en tout cas dans la conception de la plainte, quelque chose d'assez isolé. Ce qui se passe quand on creuse un petit peu, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des problématiques qui peuvent toucher tous les salariés de la structure. Et c'est vrai que de creuser à partir d'une situation isolée et de rester vraiment sur l'activité, hein, sur le travail qui est réalisé et ses déterminants, ça permet d'effectivement délier d'autres problématiques. Alors peut-être que les collègues ne font pas état de plainte pour l'instant, mais l'idée de la prévention, parce que là, si on envisage les choses à l'échelle de ce collègue-là, on peut se dire, voilà, là, on est potentiellement sur une démarche de correction. Si la personne part dans un processus où il va y avoir un arrêt de travail plus ou moins long, on peut dire que voilà, là, on va accompagner cette personne-là à revenir sur son poste de travail, donc on est davantage dans de la correction. Mais il faut s'imaginer que les contraintes auxquelles cette personne-là était soumise sont les mêmes pour les collègues. Donc, c'est effectivement intéressant de mener la réflexion au niveau collectif pour pouvoir agir effectivement en prévention, hein, pour que les plaintes, justement, n'apparaissent pas chez les autres collègues. Alors, j'avais une question, là, un peu en privé. J'imagine que je peux la poser à tout le monde. Oui. Je vous remercie. Alors, l'information PRAP est propre aux salariés. Je suis en formation. D'accord. En fait, elle s'adresse, normalement, la formation PRAP s'adresse aux salariés. Ce n'est pas la formation de formateur PRAP. Donc, elle s'adresse vraiment à des acteurs donc d'entreprise pour leur permettre effectivement d'analyser leur situation de travail et de contribuer comment dire, au projet de prévention et d'amélioration des conditions de travail des TMS, quoi. Donc, voilà. Si vous souhaitez davantage d'informations sur ce qu'est la formation PRAP ou formateur PRAP, vous pouvez effectivement prendre contact avec notre service formation donc à la CARSAT Bretagne. Je pense que là dont vous parlez, c'est vraiment être formateur de formateurs PRAP. C'est pour intervenir dans les entreprises pour former effectivement des salariés. Dans ce cas, c'est une formation qui est dispensée par certains organismes de formation et vous pouvez aussi vous renseigner sur le site de la CARSAT, donc à la rubrique formation, et puis sinon sur le site de l'ENRS. De toute façon, si vous voulez des informations liées à votre situation personnelle de l'entreprise, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Voilà, on reste à disposition sans souci, hein. Vous contactez votre centre de rattachement et puis voilà, vous aurez toujours quelqu'un pour répondre à vos questions ou préciser les accompagnements qu'on peut fournir. Ça, il n'y a pas de souci si ça ne s'arrête pas là, hein. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions,
Merci encore à tous d'avoir été présents. C'est pas forcément très naturel, c'est pas forcément très facile comme mode de présentation parce qu'on voit pas les uns les autres, on peut On pas les poser entend les questions pas, ouais. spontanément. Donc c'est pas forcément un mode très intuitif, mais merci en tout cas de votre présence parmi nous. Et puis on espère vous voir très bientôt à ce moment-là.